Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un tout petit édito pas très long après cette péripétie des NCG qui est passée, qui sur le papier ne devait pas passer, parce que c'était 100 et 100 et je pense que les personnalités qui sont intervenues, les 7 personnes pour l'Olympique Lyonnais, qui sont intervenues, à savoir Madame Kang, Monsieur Garlinger, ainsi que les différents intervenants d'Ares ou autres pour le groupe Eagle ont beaucoup rassuré la DNCG, la FFF, parce que c'était en appel. Et tant mieux pour nous, finalement, qu'on soit en Ligue 1, parce que c'est mieux d'être en Ligue 1 qu'en Ligue 2. C'est un peu bête ce que je dis, mais surtout, moi, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. Il y a 1 an ou 1 an et demi, j'avais fait un édito, et ça va un peu dans le sens de ce qu'avait fait Antoine de Tunisie, ou de Madagascar. Donc l'autre Antoine, qui avait dit la Ligue 2, ça va être notre cure d'austérité, et notre cure d'humilité. Et depuis 1 an et demi, je pense exactement comme lui. C'est-à-dire que moi, je ne souhaitais pas que Lyon aille en Ligue 2 pour aller en Ligue 2. Je souhaitais que Lyon change d'état d'esprit. Surtout les joueurs, comme les dirigeants. Donc, comme dit souvent Thomas, la soupe est bonne à l'OL. Vous arrivez, vous faites quelques matchs, vous sortez du centre de formation, vous faites quelques matchs, vous tapez aux portes. Et tout de suite, vous obtenez très rapidement, en prouvant ou en ne prouvant pas, 100 000, 200 000, 300, 400 000 euros, certains même. Des salaires déconnectés de ce qui se fait en Ligue 1 pour des non qualifiés en Ligue des Champions, ce qui n'était pas le cas de l'OL. Donc, si on veut un petit peu dans la ligne droite de Grégory Doucet qui a dit « j'en veux à Jean-Michel Aulas et j'en veux à John Textor », il avait dit plutôt la responsabilité incombe un peu aux deux. Moi, je vais aller un peu plus loin, ça incombe aussi aux joueurs parce que moi, je les défends souvent. Mais quand on va chercher des payes et qu'on n'est pas performant derrière, c'est pas top. Parce que finalement, vous mettez votre club dans la merde, excusez-moi du terme, dans le rouge. Donc, dire qu'on aime l'OL alors qu'on prend 800, 900 000 comme Tolisso ou Lacazette et qu'on n'arrive pas à aller en Ligue des Champions, non. Non, on prend des payes dignes du Paris Saint-Germain, donc on joue comme un joueur du Paris Saint-Germain. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas se contenter de 6e place tous les ans avec des joueurs de cette qualité, avec des joueurs aussi bien payés. Et au final, vos finances ne suivent plus parce que vous avez un comptable qui ne regarde pas à la dépense. Donc moi, je voulais vraiment, je pense, ça va être le cœur de mon édito, qu'il fallait une cure d'austérité, une cure d'humilité. Et les gros salaires partent, Verretou ça part, très bien. Tant mieux pour lui qu'il fasse carrière derrière. Matic, ça serait une bonne idée, vu son niveau de jeu et son peu d'implication sur le terrain, qu'il parte. Mais bon, il n'a pas l'air d'avoir envie. Tous les gens qui dépassent les 100 000 euros, faut qu'ils partent. Qu'on redevienne un club humble, un club qui travaille, comme la JOCR, comme Lens, que les salaires ne partent pas en vrille, et que les salaires correspondent à des performances. C'est-à-dire que quand on est 6e depuis des années, il faut qu'on ait des salaires d'un club 6e de Ligue 1. Et pas des joueurs à 300, 400, 500, voire presque 1 million d'euros. C'est pas possible. Surtout que vous roulez pas sur les équipes comme Auxerre, vous finissez avec quelques points d'avance sur eux. Et eux, les salaires, c'est pas du tout les mêmes. Quand je pense qu'on a laissé partir des joueurs comme Gaëtan Perrin, qui gagnent quand même beaucoup moins que certains joueurs ici, et qui finissent avec un double-double. C'est-à-dire avec plus de 10 buts, plus de 10 passes D. Voilà, c'est un joueur qu'on a formé. Voilà. C'est con, mais je préfère jouer avec des mecs comme ça, plutôt que des je me la pète, qui sont les rois des réseaux sociaux et qui gagnent des blindes. Mais par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est les 90 minutes sur le terrain et les stats. Le reste, je m'en fous. Leur vie sur les réseaux sociaux, leur vie de leur femme, leur vie de leur chien, leur vie de tout ce qu'ils veulent, très bien. Eux, ils se mettent en scène. Quand le bateau coule, ils se cassent. Donc, ils ont pris toute leur thune. Donc, c'est un peu de la faute des dirigeants et des joueurs, tout ça. Ça va de pair, évidemment. La cure d'austérité voulue par la DNCG nous fait du bien. Il avait commencé avant avec le départ de Cacré. Un joueur à 300 000 euros. Avec des départs comme Gift Orban. Avec des départs comme Benrahma, des joueurs qui avaient des gros salaires, moins Orban, mais surtout les deux autres. Donc la DNCG avait déjà tapé du poing sur la table et nous avait déjà incité à partir. Alors maintenant, John Textor, lui, il nous le fait à l'américaine. Plus je dépense, plus je suis riche. Bon, c'est un peu une vision spéciale qui fonctionne pas en Europe. Donc, je pense que c'est un mal pour un bien ce qui nous est arrivé. Il faut qu'on revienne sur des valeurs simples, saines,
qu'on garde les pieds sur terre. Alors quand on recrute un joueur comme Lesmelou, je crois qu'il est autour de 100 000 euros ou 110 000 euros, bah c'est très bien parce que lui, ça fait des années qu'il performe en Ligue 1, que ce soit à Dijon ou à Brest. Et pour Lesmelou, vous avez un Cherki. Enfin, 3 Lesmelou pour un Cherki. 3 Lesmelou pour un Cacré. Bah, on paye, oui. Donc, j'ai rien contre Cacré ou Cherki. On leur a donné ces payes. À un moment donné, il faut que vous avez un joueur comme ça. À 100 000, vous pouvez avoir 3 Maxence Cacré. C'est juste un rapport. 3 Verretou, 6 Matic, 9 Lacazette, 9 Tolisso. C'est des rapports simples. Donc vous vous appauvrissez, vous perdez en options et en profondeur de banc à surpayer des mecs. Si vous payez un mec une blinde, il est over-performant. Il claque des performances de malade, comme à City, au Real, au PSG. Voilà, c'était juste un édito assez simple, hein, c'est rapide. C'est un mal pour un bien ce qui nous est arrivé. Moi, je voulais la Ligue 2 pour qu'on recommence de zéro le projet avec un nouveau repreneur et qu'on reparte sur des bases saines. Soit on repart comme avec un club du golf qui nous la joue au mode PSG ou Manchester City, soit on repart à RC Lens, à JOCR avec des joueurs entre 50 et 90 000 balles. Voilà. Mais notre truc, le cul entre deux chaises, les payes qui veulent se rapprocher des caïds de la Ligue, des cadors, pardon, de la Ligue des Champions, et en même temps ne pas performer comme Auxerre ou Lens, bah moi je comprends pas. Là je comprenais pas. Et ça fait quand même 10 ans que ça dure ce cirque. Donc c'était temps que ça s'arrête à un moment donné. Voilà, c'est très simple, un mal pour un bien. Vous allez me dire c'est un édito très court. Oui, c'est très court. Maintenant, c'est pas sûr que ça fonctionne. Il va falloir recruter malin. Il va falloir recruter vite. Là, on a pris 2 joueurs déjà, concrètement, un joueur au Portugal, enfin 2 joueurs au Portugal, un Néerlandais et un Portugais. Donc maintenant, on va voir ce que ça donne. Mais il vaut mieux des joueurs qui ont un état d'esprit. Souvent, les stars, ils ont un moins bon état d'esprit équipe, malheureusement. Si on arrive à avoir des joueurs à 12 sur 20 et un coach qui arrive à tirer une quintessence d'équipe, on peut avoir des performances similaires à celles qu'on avait, c'est-à-dire 6e. Si ça marche pas, vous descendrez. Mais en tout cas, faire 6e avec des pays où vous avez quand même près de la moitié de l'effectif qui a plus de 200 000 balles, c'est pas possible. Sachant qu'on n'est pas en Ligue des Champions on ne s'est pas qualifié depuis la saison 2019. Hein. Attention, hein. Donc à un moment donné, il n'y a pas d'accident. Ça fait quand même 6 championnats de suite qu'on n'arrive pas à accrocher la Ligue des Champions. Donc à un moment donné, ça ne peut pas suivre ces salaires. Donc maintenant, Monsieur Textor est écarté, tant mieux. Va-t-il y avoir un autre repreneur? Pas tout de suite, parce que Arès, là, ils sont en train de mettre les boulons de partout avec Madame Kang. Tant mieux. Si c'est le cas, tant mieux, je dis bravo. Et le but, c'est quand même de vendre à terme. Ils vont pas garder ce club. C'était pas le but de mettre Madame Kang, que Arès prenne la main comme ça. C'était pas le but, clairement. Mais ils veulent pas perdre leur blé. Là, aujourd'hui, le club, il vaut peut-être 400 ou 500 millions. On est loin des 850 millions, dépensés pour acquérir le club. Et Arès ne retrouvera jamais ses intérêts que Textor devait lui payer. Donc eux, ils ont intérêt à remonter tranquillement le club sur la prochaine, voire les 2 prochaines saisons, et après d'avoir un club stabilisé et retrouver un repreneur. Voilà, donc c'est l'idée. En tout cas, la DNCG avait mis des conditions qui n'ont pas été respectées. Tant mieux pour nous si c'est passé, on ne sait pas comment c'est passé. Maintenant, ce qu'il faut, c'est avoir un autre état d'esprit. Voilà, c'est de l'humilité, du travail, de l'exigence, même avec des joueurs soi-disant moins bankable sur le papier, moins affolant, moins thrilling, comme disent les Anglais sur le papier, mais on s'en fout. Moi, je m'en fous des joueurs thrilling. Il y a Vinicius, il y a Mbappé, il y a le Real, il y a Liverpool, il y a City, il y a tous ces clubs-là pour faire du thrilling. Nous, on n'en a pas les moyens, on a pété bloc notre cul pendant 15 ans. Maintenant, recommençons comme un club, comme quand on a perdu en 96 la finale de la Coupe de la Ligue contre Metz, on avait des joueurs corrects, avec paix à son âme Bernard Lacombe comme entraîneur. Monsieur Aulas qui était sur le banc, je m'en souviens pour cette finale, je m'en souviens très très bien. Et retournons sur un modèle d'il y a 30 ans en arrière. Et reconstruisons tranquillement un club, une équipe, un effectif, un management. Et peut-être qu'un repreneur heureux viendra. Allez, bonne journée à tous.